Salut à tous! Soyez les bienvenus pour l'épisode 8 des Mémoires de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, je vous parlerai de cette carte que vous connaissez sans doute très bien. Néanmoins, il y a pas mal de choses à dire dessus. Alors on va attaquer le sujet en plusieurs parties qui seront les suivantes. La topographie et l'agencement des terres du milieu. Les royaumes humains, elfes, nains et forces du bien. Puis les forces des ténèbres. Et ensuite, une notion un peu floue des fronts de guerre du troisième âge. Et, pour finir, après la guerre de l'anneau, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les changements? Alors, pour ce premier thème, c'est simple. Nous parlerons rapidement des barrières naturelles en terre du milieu, c'est-à-dire rivières, montagnes, forêts et tout ça, enfin voilà quoi. Commençons naturellement du nord-ouest pour finir au sud-est. La première chose bien visible après la Grande Mer à l'ouest sont les montagnes bleues, ou Ered Luin. Elles sont tout ce qui reste avec le Lindon de l'ancien Beleriand qui fut détruit au premier âge, dont je parlerai dans un autre épisode. En pénétrant un peu dans les terres, on tombe sur le fleuve Lune, qui part de l'Ered Luin pour se jeter dans le golfe Lune. Ensuite se trouve la barrière des collines d'Evendim, derrière lesquelles se trouve la cité ruinée d'Anuminas, puis les Hauts du Sud. Passé ces collines, nous nous trouvons devant une vision familière, la comté, riche petit pays des hobbits dont j'ai déjà parlé ici. La comté est une petite région verdoyante casée entre les Hauts du Sud et la rivière Brandevin. La rivière franchie, nous arrivons à la terrible vieille forêt, puis au haut des Galgal. Ces hauts furent à une époque les anciens tombeaux des rois d'Arnor puis de Cardolan, maintenant corrompus par le pouvoir du roi sorcier d'Angmar. En regardant au nord, nous trouvons la grande route de l'Est, qui relie l'Ered Luin à Erebor. Et une fois celle-ci traversée, nous nous trouverons à Bray, carrefour avec une autre route, le chemin vert du Sud. Si l'on suit cette route vers le nord, on arrive aux ruines du château des Dunedain, Fornost, sur les hauts du nord. Continuons sur la route de l'Est pour arriver dans un désert inhospitalier et assez sec, comme le décrit Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, hormis pour le marais de l'Haut-Cousin. Nos yeux seront attirés par une ligne de collines en travers de notre route, donc de nord au sud, les collines du Temps, qui furent un temps le rempart contre les forces d'Angmar du nord. Au sud de cet épaulement se dressent les ruines de la tour d'Amonsul, appelée le Mont Venteux aujourd'hui. La route se poursuit sans fin, jusqu'au dernier pont sur la Sornonne. Ensuite, nous arrivons au bois des Trolls, puis à la rivière de Foncombe, la Bruinan, et finalement Foncombe elle-même, la cité d'Elrond de demi-elfe. Foncombe est elle-même sur les contreforts des monts Brumeux, la grande chaîne de montagnes qui balafre les terres du milieu en deux parties, de nord en sud. On trouve le long de ces monts l'ancien royaume d'Angmar et la cité morte de Carndum. Plus au sud se trouve le mont Gundabad qui fait la jonction avec l'Ered Mithrin, les montagnes grises. Parallèle aux montagnes, le grand fleuve Anduin prend sa source ici, à l'est des montagnes. En suivant l'ouest des montagnes, on trouve les Landes d'Eten un peu au sud, le haut col de Foncombe par lequel passe la route de l'Est. Continuons par la route de l'Est pour arriver à la grande forêt noire. Elle est séparée au nord par les elfes et au sud par Dol Guldur. En la traversant, nous arrivons à la rivière courante Celdwin, que nous allons remonter pour arriver à Esgaroth sur le long lac, puis à Del et enfin à sa source, Erebor. À l'est d'Erebor, les terres sont peu connues, sauf pour les monts du Fer et la mer de Rune, plus au sud. Revenons au mont Brumeux. Continuons au sud, à l'est de la rivière, avec Sir Ninglar, qui se jette dans l'Anduin près des champs aux Iris, la même où Isildur fut tué par les orques. À l'ouest, nous arrivons dans l'ancien royaume d'Eregion, maintenant appelé Usaï, car il est désert. À cet endroit, sous la montagne, se situe l'ancien royaume nain de Khazad-dûm, la Moria. Vous pouvez tenter d'affronter ces dédales pour arriver dans la vallée des Ringles sombres et descendre en vue du lac de miroir, le Kelet Zaham. À l'ouest de la Moria, en suivant le Cyrano, vous arriverez dans la région marécageuse de Nin in Eilf, puis à la cité ruinée de Tarbad sur les berges du flot gris qui se jette dans la Grande Mer. Revenons à la Moria, puis à la rivière Célébran, dans laquelle se jette la Nimrodel avant d'arriver en Lorien, puis de se jeter dans le grand fleuve.
Après quelques méandres, le grand fleuve accélère dans les rapides de Sarngebir, au milieu de l'Eminmuil. À l'ouest du fleuve, on peut voir par-dessus l'étendue du Wold la forêt de Fangorn, et par temps clair, même les fumées de l'Isengard dans la trouée de Rohan. Puis, adossé aux montagnes blanches du sud, Fort-le-Corps. Puis plus loin, Edoras, le royaume de Rohan, les seigneurs des chevaux, dont voici un compte rendu. Laissons-nous porter par l'Antaluve pour rejoindre le grand fleuve par un large delta. Nous arrivons en Gondor par le Nindalf. Les beaux bosquets de l'Ithilien montrent leur cime. Nous arrivons à Osgiliath, capitale du Gondor. Et en tournant la tête à l'ouest, on peut apercevoir la cité blanche, Minas Tirith. Et à l'est, les monts de l'Epel-Duat, les monts de l'ombre, et la cité de Minas Morgul. Puis, plus haut sur cette crête, Cirith Ungol, qui débouche sur le Morgay et sur le Gorgoroth de Mordor. Si l'on suit les monts de l'ombre par l'intérieur, on arrive à la vallée de la Porte Noire, Udun, par l'Izanmuth et les falaises de Karakengren. Au sud, depuis la Porte Noire, on peut contempler Barad-dûr et la montagne du destin, Amon Amarth. Puis, plus au sud, les champs de Nurn et la mer de Nurnen. On peut noter ici d'ailleurs que le Mordor est une source très fertile de noms pour des groupes de black metal, tels que Karakengren, Gorgoroth, et je les nommerai pas tous. En Ithilien, qui est aussi un nom de groupe d'ailleurs, on trouvera les collines d'Eminarnan, puis la cité de Pelargir, avant que le grand fleuve se jette enfin dans la grande mer. Si vous tournez votre regard vers le nord, vous verrez Dor en Ernil, les montagnes de Belfalas qui cachent Dolamroth, la cité des princes. Sans m'étendre sur le Gondor, voilà ce que vous y trouverez. La Lébenine, le Lamedon, puis Anfalas et la Pierre d'Eresh. Et finalement, l'Andrast, tout à l'ouest, qui est à la Grande Mer. Partons pour les terres arides, des déserts du Harad au sud, en passant les gués de Poros par la route du Harad. À travers la terre stérile de Arondor, on peut arriver à la rivière Arnon, qui prend sa source dans les montagnes proches de Khand. Voilà pour la description rapide de la carte des terres du milieu. Je sais que ça a pu être long, mais c'est nécessaire de savoir de quoi on parle pour la suite. Alors, sans plus attendre, thème numéro 2, les royaumes du bien. Gondor, Rohan, Lindon, Lorien, Dain, royaume de la forêt, Esgaroth, Arnor, plaçons ensemble tous ces royaumes sur la carte pour que plus jamais vous ne soyez perdus quand quelqu'un vous dit « Bonjour, j'étais en Cardolan ». Pardon, c'est quoi ça, Cardolan? Enfin, bref. Commençons par le Gondor, en bleu sur la carte. Ses frontières sont les montagnes blanches au nord et la rivière Poros et la mer au sud. Puis à l'est, les monts de l'ombre. Leur capitale est Osgiliath. Ensuite, le Rohan, en vert. Il a pour frontière l'Anduin à l'est, Fangorn et le Limclair au nord, et à l'ouest, la frontière n'est pas bien définie, car les territoires au nord du Rohan sont pour la plupart déserts. Leur capitale est Edoras. Partons pour la Lothlorien, en violet. Elle se limite à la forêt de Lorien, dont la capitale est Caras Galadorn. Les elfes de la forêt, en orange, sont limités par la forêt noire au sud et par la grande route de l'est. Par la forêt noire et au sud par la grande route de l'est. Leur capitale est le palais de Thranduil au nord. Le royaume de Dain, en blanc, englobe Erebor, les monts de fer et les montagnes grises. Leur capitale est Erebor. Les humains du Val, en gris, ont comme territoire Esgaroth et Dale devant Erebor. Leur capitale est Esgaroth. Le royaume d'Arnor est le plus grand que la terre du milieu ait connu. Du troisième âge, entendons-nous, en rouge. Il a pour frontière les monts brumeux à l'est, les landes d'Eten au nord et le flot gris au sud. À l'ouest, il est délimité par la rivière Lune et les hauts du sud. Leur capitale est Anuminas. Le royaume d'Arnor a été plus tard lui-même divisé en 3 petits royaumes. L'Arthedain, le Rudor et le Cardolan, dont vous avez les frontières ici. Les elfes du Lindon, en bleu clair, ont la mer comme frontière à l'ouest et le Lune à l'est. Leur capitale est Midland. Partons pour le troisième thème, les forces du mal. Le Mordor en noir est bien simple à placer, quoiqu'il débouche sur le Harad au sud et qu'il est toute la partie sud de la forêt noire. Sa capitale est Barad-dûr. L'Isengard en brun est limité au cercle des Isengard. L'Angmar en rose a pour capitale Carndum et pour frontière le Fort Odwaite au nord et les confins de la carte
et les Landeten au sud, ainsi que les montagnes grises à l'est. Les forces du Rune, Harad et Khand ne sont pas assez connues pour pouvoir les nommer. La guerre au troisième âge. Je trace en rouge tous les fronts de guerre notables qu'il y a eu durant le troisième âge. Déjà, toute la partie est de l'Arnor prise par Angmar, ici. Ensuite, les batailles de la forêt noire, entre elfes, nains et gobelins, à peu près par là. Le front de Célébrant, entre Rohirrim et Jean des Chariots, donc ici. Plus tard rejoint par le Gondor, par là. Le siège de Mordor par le Gondor, ici. Puis la bataille de Minas Tirith, de Gouffre de Helm, ici. Et là. Et ensuite, les batailles du Rohan et des Gedlisen, là en haut. Vous avez là plus ou moins tout ce qui était important à nommer. Et après, la guerre de l'anneau. Pour terminer cet épisode, je vais retracer tous les royaumes selon leur position à la fin de la guerre de l'anneau. Voici comment c'est. Je vous laisse l'image un moment pour que vous puissiez bien tout voir. Vous pouvez aussi mettre pause bien sûr. Donc, vous avez le royaume d'Arnor, qui n'est plus. Le royaume de la Lorienne, qui est légèrement rapetissé à l'intérieur de ses propres terres. Le royaume des elfes de la forêt est agrandi au sud et celui d'Erebor est de nouveau complet sur le nord. Le royaume d'Angmar n'existe plus. Et vous avez les elfes de Lindon à gauche qui sont légèrement agrandis. Et vous voyez ici qu'il y a le royaume des Hobbits en plus. Car la comté a été offerte par Aragorn aux Hobbits. Avec tout un territoire sur la gauche là. Vous le voyez ? Effectivement. Le Gondor a été ragrandi, tout le Mordor en fait partie maintenant, et le sud, la Radwaite, est tributaire du Gondor. C'est-à-dire, sans être une propriété du Gondor, elle lui appartient, en gros. Voilà pour cette carte que vous connaissez maintenant tous très bien. Pour le prochain épisode, que voudriez-vous? Plutôt les enfants de Húrin ou Fingolfin, terreur de Morgoth? Il y a un stropole dans la description pour voter. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est merci. Ma vidéo sur Morgoth, que voici, est la première à avoir dépassé les 3000 visionnages. C'est complètement fou, je trouve. Vous êtes des malades. Merci à tous. D'ici là, partagez mon travail et laissez un like, ça me fait vraiment plaisir. À bientôt en Terre du Milieu. Ciao!